Ouais. Tu peux te présenter un petit peu d'où tu viens, tout ça, où tu as grandi? Alors, Quand es-tu né, si je dois te souhaiter ton anniversaire un jour? ouais, bah moi, je m'appelle Wilson. Mhm. Je viens du Congo, Brazzaville. J'ai grandi là-bas. Ouais. Je suis né à Pointe-Noire, une ville à Brazzaville, toujours c'est à côté. Et j'ai grandi à Brazza. Et je suis venu en France à 12 ans, Ok. Ah ouais, donc tu as passé une bonne partie de ton enfance là-bas. carrément. Bah écoute, je vivais avec mes grands-parents, moi. C'est vrai? Ouais, je vivais avec mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère et ma petite sœur. Ok. Ma petite Et sœur qui est... Enfin, en fait, c'était l'enfant à c'est l'enfant à ma tante. La mais quand petite vous sœur avez de ma mère. grandi Mais comme on a grandi ensemble, ensemble, tu vois, c'est ma sœur. C'est pas... On n'est pas dans les histoires de cousines, tout ça. Ok. Et comment ma ça se sœur. fait que c'est tes grands-parents qui ont joué le rôle des parents? Bah, en fait, je pense que ma mère, elle n'était pas encore prête à vraiment À assumer m'élever. le bail. Voilà, elle n'était pas encore prête à m'élever, tu vois. Et bah, en fait, mes grands-parents, ils m'ont pris. Comme ma mère, elle était aussi un peu jeune, tu vois. Donc, Ouais. mes grands-parents m'ont élevé. Et Du coup, après, ma mère m'a repris. c'est les parents de ta mère? Ouais, c'est ça. Ok, ok. Et du coup, t'as connu quand même ta maman ou Mais bien sûr, bien sûr, on je sait connais ma jamais. mère. Je suis tout le temps avec ma mère. Je vivais avec ma mère, je vis encore avec elle là, actuellement. Ah, je mais suis pour chez elle. l'éducation, du coup, c'est Ouais. les grands-parents. C'est bien C'est les d'avoir fait grands-parents. un truc en Ouais. mode. C'est grave, ça s'est soutenu. J'ai grandi avec mes grands-parents et chaque vacances, j'allais chez elle. Ouais, Tu vois. c'était pour le J'allais chez truc. ma mère, tout ça. Et après, un jour, elle est venue en France. Elle a fait rentrer mes trois petits frères. Ensuite, moi, je suis rentré, je suis le dernier à être venu, tu vois. Ok. Et comment ça sonnait un peu l'enfance Parce que t'arrives à 12 ans. Ouais. En vrai, t'arrives quand même dans un âge où t'es quand même encore en développement. Mhm. Donc je pense que tu dois sentir le changement entre un côté Mhm. et l'autre. Le changement, crois-moi, je l'ai senti, le changement. Oh, comment tu m'as dit ça? Crois-moi, je l'ai bien senti Non, je te passer. jure. Non, franchement, parce qu'en fait, là-bas, on était tous ensemble, que ce soit dans le quartier ou à l'école, on était tous ensemble. Tu vois, tu pouvais aller toquer chez l'autre, il sort avec son ballon, on va courir. Et puis, on faisait des jeux assez simples. Il nous suffisait juste avec du sable, on était heureux, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, un peu d'amour et d'eau fraîche. Voilà, exactement. bien, on ça. était heureux, on était vraiment des trucs très, très, très simples. Mon enfance au Congo, ça m'a vraiment marqué. Parce que j'ai passé des bons moments avec mes grands-parents déjà, et même les amis du quartier, de l'école. En fait, c'est une ambiance, je saurais même pas comment te l'expliquer, tu vois. Mais c'est Ouais, vraiment je vois une ce que très tu bonne veux dire, ambiance. c'est vraiment un truc que t'as vécu profondément, genre. Ouais, vraiment, tu vois. Ok, tes 2 meilleurs souvenirs que t'as là-bas? À la plage, à Ouais. Pointe-Noire. Attends, c'est un sacré souvenir parce que c'est un beau souvenir et un mauvais souvenir à la fois. Ok, vas-y, Tu je vois, suis prête. parce que c'était en gros, si tu préfères, j'étais parti à la plage avec ma mère, des frères à moi, des grands cousins. Et moi, j'ai pris une glace comme moi, j'étais un petit bandit, moi, quand j'étais petit, tu vois. J'étais très turbulent. Et à un moment, je me suis éloigné de tout le monde, je suis allé vers l'eau. Et j'étais petit, tu vois. Oh là, je sens pas. Et là, il y a eu une vague là, ça m'a pris, ça m'a emporté. Et j'étais en train de me noyer. Tu vois, j'étais en train de me noyer et personne a eu le courage de venir que ce soit mon... Oh non. Je te jure, personne n'a eu le courage. Que ce soit... Mais après, c'était des gamins aussi. Hein. Ouais, mais c'était quand même, des ça fait cousins, chier, mais tu vois ce ils ont que je eu veux peur, dire? tu vois. Ils vont se dire, hey, lui, il est parti, moi aussi, je vais partir. Mais ils Puis sont en train de crier, tu vois. Et au loin, en fait, c'est ma mère qui a tapé un sprint. Ah, T'imagines ça, je sais pas si ma mère elle se souvient de ça, mais moi, je me souviens, ça m'a marqué. Elle a tapé un sprint pour venir me sortir de l'eau. Genre, elle a sauté comme ça. Devant tout le monde, tu sais, t'es à la plage, là, tu vois une daronne sauter dans l'eau comme ça. Tu dis qu'est-ce qui se passe? Elle court, elle saute dans l'eau comme ça, elle vient. Elle aussi, elle savait pas nager, hein, mais bon. Elle est venue, elle m'a retiré de là, et puis voilà. J'étais en train de me noyer. En fait, je me souviens de ça, je dis que c'est un mauvais souvenir, mais ce jour-là, je passais un bon moment, tu vois. Ouais, en fait, c'est C'est un bon et un mauvais souvenir. tu vois. Ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait pu être pire, tu vois. C'est beau, c'est là que tu vois l'amour Exactement. de la maman, tu tu vois, vois, l'esprit maternel ouais, le qui saut, débarque là. d'un coup. Tu le vois, tu l'avais à faire que ça qu'une fois dans sa vie à ta mère. Je te jure. C'est Ok, un important, deuxième les gars. bon souvenir? Un deuxième bon souvenir, franchement, c'était dans les quartiers. En fait, nous, dans les quartiers, c'était quoi? On faisait quoi? Des fois, il y avait des coupures d'électricité Ok. dans des zones. Ouais, c'était dur quand même. Ah, c'était chaud, tu vois. Mais jusqu'aujourd'hui encore, tu vois. Mais à mon époque, c'était encore... Mais en gros, il y avait des coupures d'électricité. Tu peux être là en train de jouer à la console ou être en train de regarder un truc à la télé. Et là, bam, ça coupe, tu vois. Mais c'est dans des zones de quartier, c'est pas partout, tu vois. Ouais, mais genre, il y a des endroits où c'est comme ça. Voilà. Et quand il se passait ça, bah, en fait, on avait toujours un ami qui vivait dans une zone où il y avait le courant, où il avait des... Ça, Comment on c'est appelle ça? incroyable. Tu sais, des groupes électrogènes. Voilà. Et on allait chez la personne qui avait le groupe électrogène, là, pour... Ça crée des connexions de ouf. de fou. Et du coup, on allait tous chez lui. Tu viens chez lui, tu vois 15 gamins comme si on était au ciné, genre. Tu vois 15 gamins dans un salon, le daron, il rentre, il dit, c'est qui ces enfants? Il dit, c'est qui ces Mais attends, enfants? t'imagines, tu rentres du tas, t'as 15 gosses comme ça. Alors attends, il y en a forcément un qui est à moi dans le lot. Je te jure, mais le daron, il doute même, il dit, c'est un coup, c'est mes enfants, mais j'ai oublié tout ça. Mais j'ai oublié. Il a un doute. Bah, s'il les voit tous les jours à une coupure de courant On qui sait avec pas, qui débarque. on sait jamais. Hein. Et en fait, Ok. ça, je trouve que c'était beau, le fait d'aller chez l'autre. Tu sais que Ça crée des connexions. même des fois, t'allais chez des gens, mais tu les connaissais pas forcément. Mais ils savaient que tu venais pour regarder la télé, un film.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Ils savent que tu viens pour regarder, tu viens, tu t'assois juste et tu regardes la télé, on te laisse, et à la fin, tu pars. C'est beau Et comme ils te connaissent même pas. les trucs durs, ils font ressortir le Ouais, meilleur des c'est ça, choses. exactement. C'est Et ça du qui est coup, cool. t'as quand même, enfin, quand tu expliques, on voit quand même que c'est relativement plus dur que la moyenne là-bas. Donc, 2 ou 3 souvenirs que t'as aussi de compliqués. De compliqué. Alors moi, j'ai un souvenir qui m'a marqué aussi, qui m'a vraiment marqué. Ok. C'était. Enfin, je m'apprête, là, je m'attends à tout maintenant. Ouais, certes, faut sois prête. En gros, j'étais chez moi, dans une, on appelle ça les parcelles au bled, genre. C'était des sortes de maisons où vous êtes plusieurs dedans. Maison en étage, mais non, moi je vivais au rez-de-chaussée. Et en haut, c'était des voisins. Et au fait, il y avait eu un jour, les militaires, en fait, ils sont venus, ils ont foncé le portail de chez moi, genre ils ont défoncé le portail. Ils sont rentrés dans la parcelle et ils ont menacé mon grand-père et ma grand-mère avec des armes, tu vois. Et ils ont récupéré des affaires personnelles de mon grand-père de sa voiture. Ils sont partis. Et il y avait des hélicos qui tournaient autour comme ça. T'imagines, toi, t'es là, t'as 7 ans, tu vois tout ça. Genre, ça Mais te moi, à marque, 7 ans, tu je l'ai déjà vu, mais à la télé, tu vois. vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à 7 ans, je vois un truc comme ça, c'est à la télé, j'ai vu un film. Ah, non, Tu vois ce moi- que je veux dire? Mais toi, tu t'étais dans le film Moi, carrément. c'était Call of, c'était vraiment Black Ops. C'était dedans. tu vois. Purée! C'est-à-dire que tu dois avoir Ça quand m'a même marqué. une force de caractère, une patience peut-être. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, si. De si, la si. patience, Ouais. j'en ai vu d'autres, mon frère. Je te jure, c'est vrai. Mais je te jure, c'est vrai. Hein. Ça t'a C'est créé, vrai ce que tu dis. Côté patience, je sais que j'ai vu pire. Tu vois, il y a des choses que je vois aujourd'hui, je me suis dit, j'ai vécu pire, j'ai vu pire. Donc, en vrai, c'est un mal pour un bien. On prend pas tout à cœur, tu vois. Ben, t'as justement un beau petit truc de ça. C'est quoi la plus grande valeur que t'as eue justement grâce à cette partie de ta vie où t'as dû donner, où t'as dû être patient parce que la vie, elle était pas clémente, quoi. En fait, ça a aussi joué sur mon éducation. Ouais. Le fait de pas me plaindre, genre. Ceux qui me connaissent, ils savent que je me plains pas. Je te jure. Peu importe ce qui peut se passer. En fait, je peux être dans une situation de fou, Tu vas mais pas je te vais être plaindre. tranquille. Mais tu vas dire, mais lui, il fait quoi? Lui, il vient de vivre un truc de fou, mais il est normal, tu vois. Je me C'est plains là pas. qu'on je dit, tu vois, la vie C'est ne fait important. pas le moine. Je te jure, c'est grave Parce que quand important. tu vois quelqu'un comme ça, tu te dis, mais genre, énerve-toi, mais si tu savais, gars, gros, tout ce que j'ai vu dans ma Je te vie, jure. je vais pas m'énerver pour ça, genre. Ouais, exactement. Et moi, je trouve que c'est cool parce que même aujourd'hui, hein, il y a des choses qui peuvent se passer. Genre, je peux faire un accident. Genre, je peux faire un accident, je vais sortir de la voiture. Je vais pas m'énerver en mode, oh putain, ma caisse, tout ça, merde, j'ai acheté cher, tout ça. Tu vas voir le bon côté. Ouais, j'ai dit, je suis en vie. J'ai dit, merde, Je suis en vivant, vie. c'est ce que je demande. Je suis en vie. Je me suis dit, bon, en fait, je suis déjà dans la solution. Ah, Ouais, je vois. je vais jouer le coup de l'assurance, tout ça. Bon, je suis même pas dans le merde, ma caisse, tu vois. Ça va me faire chier, mais je veux pas mettre le cœur, genre. Ouais, je comprends, je comprends. Et je pense que pour pas trop souffrir, faut pas trop mettre du cœur dans ce que tu. Ouais, Dans tout. une part de tout, en fait, une part de distance comme une part Ouais. du cœur, quand même. Pas trop mettre du cœur. Et de la musique dans tout ça. Genre, comment elle a trouvé un petit peu sa place Bah, en fait, la musique, encore une fois, je pense que tu as déjà dû l'entendre. Je suis congolais. Donc, Oui. tu vois, les Donc, Congolais, t'as nous, baigné un peu on a dedans. baigné dans la musique. Tu vois, on baigne et on a baigné dans la musique. Mais t'en as fait une carrière. Tous les Congolais ne font pas une carrière de leur musique. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a après, poussé? c'est les opportunités aussi. Hein. Dans Tu le les as sens vues, où, tu les as saisies? Ouais, dans le sens où, parce qu'il y a des gens qui. Je pense qu'il y a beaucoup de talentueux, beaucoup de jeunes talents au bled, Ouais. au Congo. Je suis d'accord. Mais y a beaucoup de voix. il y a beaucoup de voix, mais je te Il y a jure vraiment. beaucoup de voix. Il y a des voix, tu te dis, ces voix-là, si tu leur donnais l'opportunité d'être en France, Entendu. même juste en France, hein, parce que des fois ici, tu as plein d'opportunités, t'as tout. tu vois, tu peux être, Ok. ça sera plus facile, plus accessible, tu vois. Ils peuvent juste être bien entourés, avoir accès à des studios, des trucs comme ça, et c'est parti, hein, parce qu'il y a vraiment des très bons talents au Congo, tu vois. Ouais, je vois. C'est juste, des fois, tu es dans un endroit, mais tu n'as pas forcément de studio, ou Ouais, t'as ou pas tu les vas à un moyens studio, de mais faire t'as pas les quelque chose. moyens, t'as pas de, tu vois. Du coup, toi, t'es arrivé à 12 ans. Ouais. Donc, t'as fait quoi? T'as fait quelques études en arrivant? Ou, Ouais, moi, j'ai fini la CM2, je suis rentré en 6e. Et en fait, le changement, il était trop brutal. Ouais, mais tu sais ce que j'allais te dire? Parce Ah, que c'est franchement, clair. déjà, c'est pas la même C'est mentalité pas la même du chose tout. du tout. Les gens, ils réagissent pas pareil. C'est pas du tout pareil. Déjà, j'ai eu la chance, je suis arrivé, il faisait chaud un peu. tu Ouais. vois. Je suis arrivé au mois d'août. Au Premier juillet, hiver ici? Juillet, ouais, premier. Non, je suis arrivé en été et j'ai fait mon premier hiver juste après, tu vois. Et en fait, la mentalité n'était pas du tout la même. C'était pas du tout la même chose. Même quand je suis arrivé dans le quartier, je me souviens, quand je suis arrivé dans la maison dans laquelle j'habitais, le lendemain, j'ai regardé ma mère, je pleurais. J'ai dit, pardon, paye-moi un billet retour pour le pays. J'ai dit. Eh, je suis désolée, j'ai menti, j'étais bien. Je suis jure. désolée. Pourtant, je voulais venir en France. Mais avec ma mère et tout, on tu est vois. connus dans le monde entier pour être des gens aigris, mal polis. Donc, je comprends que dans un truc où vous vous retrouvez tous, les uns les autres, chez les uns les autres, quand il y a une coupure de courant, c'est-à-dire que Ouais. potentiellement le soir, quand il y en a un qui mange, machin, tout le monde T'as mange vu, ensemble. en fait, il y a une connexion. Genre, il y a Entre pas tout le de... monde. Et c'est bienveillant. Et là, tu vois, si c'est t'as pas ça, vraiment. peut-être t'as les repas entre voisins, et encore. Il Et faut appeler encore, la mairie déjà Des avant. fois, t'es là, tu vis, tu connais pas ton voisin.
Des fois, tu peux même pas crier au secours, à l'aide ou quoi, parce que Ils des fois, viendra même pas. tu sais, ils sont dans leur intimité, ils veulent pas savoir ce qui se passe ailleurs. Non, c'est vrai. C'est dommage. Après, je comprends les gens, c'est une forme de protection parce que des fois, il se passe des dingueries. Tu veux que je te dise, moi je comprends, je le vois différemment. Je pense pas que ce soit une forme de protection, je pense que c'est parce que vous connaissez pas autre chose. Vous pensez que la vie elle est dure parce que la seule dureté que vous connaissez c'est celle-ci. Je suis Mais d'accord quand avec toi ça. du coup, tu vois, on voit que t'as une enfance qui est plus costaud que la moyenne, t'arrives ici, t'es en mode, non les gars je suis en paix, bien évidemment que je suis en paix. Ouais. Mais Non, tu vois, mais je je suis suis d'accord, je suis tranquille. d'accord. Et eux ils connaissent que dans la vie, si dans la vie ton truc, le pire que t'as eu c'est d'avoir perdu ton téléphone, le jour où tu vas le perdre, ça va être la fin du monde, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc Non, je pense que c'est un peu ce truc. Ouais, ça joue. Ça joue énormément. Ça joue énormément. Et c'est vers quel âge que la musique elle a commencé à pointer son petit bout du nez en mode En vrai, là je vais vraiment de faire vrai, quelque chose. où j'ai vraiment commencé genre à chanter, où je me suis lancé, ou juste Déjà fredonner, parce que genre. tu vois, t'as ce truc de tout à l'heure, tu disais j'écris dans ma chambre. Ouais. T'as forcément commencé plus jeune. C'est Vers sûr. quel âge déjà t'as commencé Bah, quand je suis arrivé en France, franchement, quelques mois après. Est-ce que je peux te dire un truc? Ouais. Est-ce que t'as fait ça parce que t'allais pécho des filles? Non. Genre, Mais j'étais un petite gamin. musique d'amour. Tu sais quoi, carrément, j'ai même pas commencé par ça. C'est vrai? Je kiffais trop le rap. Genre rap? Non, genre rap, parce qu'à l'époque, tu sais, moi j'écoutais beaucoup La Fouine, on était au Bled, on écoutait La Fouine, on écoutait Booba, on écoutait. Bah, je connaissais plus La Fouine, tu vois. Ouais. Et j'aimais beaucoup les sons de La Fouine. Et quand je suis arrivé, j'étais beaucoup influencé par le rap aussi. Comme c'était un coin, c'est un pays francophone, et ben on avait les actualités d'ici. Ok. Genre La Fouine, Ouais, parce Singila, que il y avait plein de trucs cornés. Donc du coup, il y avait tous ces mélanges-là. Et quand je suis arrivé, bah, je fredonnais pas tout de suite. J'ai pas fredonné directement. Tu vois. Ok. Parce que quand je suis arrivé ici, c'était plus. En fait, au Bled, c'était plus mélodie. On écoutait beaucoup de mélodie. Et ici, vous les Et kiffez. ici, c'est voilà, ça kickait. Voilà. Et quand moi je suis arrivé, et vu que ça kickait un peu, bah moi, j'étais pas trop dans la mélodie. Je me suis intégré indirectement, sans vraiment le vouloir, tu vois. Mais ma vraie nature a fini par ressortir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté là. Ça, Ma vraie nature de la mélodie a fini par ressortir par la suite. Ok. Bah, hey, mon gars, c'est En plus, bien t'arrives grave, vers tout quelle ça. année? En 2012, je suis Bah, arrivé. C'est vraiment le. Je pense que c'est un bon moment du rap. Mais Je pense grave. qu'ils- ils étaient Mais vraiment. c'était vraiment la période du rap. C'était là où bah, il y avait tout le monde, en fait. Ouais, c'est là où ça tout le monde. commençait à s'étendre. En fait, c'est là où ça commençait à devenir un truc plus large, public. Plus large, exactement. Du coup, forcément, c'est là où tout le monde s'est mis à rapper, etc. Exactement, c'est cette Et période. comment tu t'es remis à fredonner? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie Parce qu'on dit chasse le naturel, il revient au galop. Ouais. Qu'est-ce qui l'a fait revenir au galop? Il y a forcément peut-être une situation, un truc où. Bah, en fait, je pense que le fait que j'ai écouté beaucoup de rap, c'était quand je venais d'arriver au collège, j'ai écouté que ça. Ouais. Bah, du coup, j'ai écouté aussi pendant un moment parce que en fait, je venais d'arriver. Donc, du coup, Oh, tu je t'intègres. m'intéressais. Voilà, je m'intégrais, j'ai écouté et je kiffais. Oh. Je kiffais grave. Et puis, il y a un moment, il y avait Dadju qui émergeait aussi avec Shinsekai et tout, à un moment, tu vois. J'ai écouté Section d'Assaut, les mélodies de Section d'Assaut. Shinsekai, grande époque. Grande époque, tu vois. Très grande époque, tu vois. Et quand j'ai écouté les mélodies de Gims et tout à l'époque, parce que Gims, il chantait déjà. Il rappait, mais il chantait, il était déjà dans Ah la oui, son mélodie. père, c'est un grand chanteur, etc. au bled, tu vois. Donc, oui, bien Très sûr, il connu. avait ça dans le sang. En fait, quand j'ai réécouté ces musiques-là, ça m'a rappelé ce qui faisait vraiment partie de moi. C'était la mélodie, tu vois. Je rappais, en plus, j'ai fait, mon premier son, c'était du rap, je te jure. Ah, si même je l'avais là, je t'aurais pas fait écouter. C'est T'allais dire, vrai ah ouais, c'est toi là? Je te jure. Comment j'ai C'était envie de l'écouter maintenant? Ah, c'est chaud là, mais je sais même pas où il est, tant mieux. Nous, on va essayer Tant d'écrire mieux. si jamais on peut essayer de se le choper, celui-là, je vais le rajouter, quoi. Et du coup, donc, bon, t'as 12 ans, t'arrives en France, donc tu te mets un peu dans le rap parce que c'est un peu ce qui tourne à ce moment-là, finalement, à l'école, Ouais. etc. T'avances un peu dans ta vie. Ouais. Et c'est quand il y a une opportunité qui s'offre à toi et où tu te dis, parce que si j'ai bien compris, tu t'es pas dit que je vais faire de la musique, tu t'es dit pourquoi pas. Ouais, en fait, je me suis pas dit que j'allais faire la musique directement, mais je savais que j'aimais ça, Ouais. tu vois. Et je voulais que ça donne quelque chose, mais je savais pas en fait, tu vois. Je voulais que ça donne quelque chose, connais mais pas? je connaissais pas. Et là où je me suis dit qu'il y avait un truc, là on va sauter des années, c'est bien après. Je sortais du collège, je rentrais au lycée. Et en gros, si tu préfères, à l'époque, j'étais un peu déjà suivi sur les réseaux. En gros, Instagram et tout, j'étais un T'avais peu capté suivi. déjà la vibe réseau. J'étais déjà. C'est bien que t'aies parce eu la ça vision arrive de en ça, hein. 2015, je crois. Ouais, mais Instagram. ça s'est bien démocratisé à ce Ouais, moment-là grave. encore. Et en fait, moi, c'est quoi le truc? C'est qu'à l'époque, j'aimais bien la mode. J'aimais Eh, bien ouais, le ça se voit. style, la mode. Merci. J'aimais bien la mode et du coup, au fait, j'étais pas mal invité dans des événements. Pas beaucoup d'événements, mais j'ai fait pas mal de shoots où on me demandait, ouais, si tu veux shooter, viens shooter, tout ça. Du coup, c'est j'aimais bien bien la ça. mode. Et je postais des trucs sur les réseaux. En fait, les gens me suivaient par rapport à ça au début, tu vois. Parce Ok. que j'étais dans le mannequinat, la mode, des trucs comme ça. Ouais, je vois. Et du coup, j'avais une certaine communauté qui me suivait.
Genre, je crois, je me souviens, je crois qu'il avait peut-être 5000 followers, genre, sur Instagram. C'est énorme, hein, pour Ouais. déjà. Hein. Ouais, grave. Vraiment. Et 2 ans après, il y a eu, tu sais, l'application Thriller qui est arrivée. Je sais pas si t'as connu Thriller, l'époque Ah de Thriller. ouais, juste avant TikTok. Juste avant, mais Ouais. bien avant les trucs de même Musicali, tout ça, bien avant Ouais, ça, c'est un tout des ça. précurseurs aussi. Ouais. Et quand ça s'est arrivé, bah, en fait, moi, je faisais beaucoup de vidéos Thriller sur des morceaux de d'autres artistes. Genre Franglish à l'époque, ceux qui ont vraiment connu Franglish à l'époque, tout ça, tu vois. Ouais, ok, tu fais Les sons partie de Franglish. ceux-là. Ok. J'ai beaucoup écouté, tu vois. Et je faisais beaucoup de sons sur des artistes des autres, sur Thriller. Et quand je postais sur Instagram, les gens kiffaient. Et ça a fait augmenter mon audience. Genre, je suis passé de 5000 à 10 000. Et Pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Ah ouais? Ben oui. Tu sais Ok. pourquoi? Pourquoi? Parce que tu peux mettre tout l'argent que tu veux sur une promo. Ouais. Là, les gens qui sont venus, Mhm. ils sont venus pour ta personnalité. Ouais, exactement. Ça veut dire, quel que soit le Grave. projet que tu vas l'amener, si tu Ouais. l'amènes avec le cœur, ils sont là. Ils sont là, C'est des exactement. gars, c'est plus Je des, te c'est plus jure. des auditeurs, c'est des soldats. Ouais, ils sont là. vois. En fait, ils t'ont vu. Ils t'ont vu Ils dès t'ont tes vu débuts. bouger, Voilà, ils t'ont vu grandir. C'est un peu Exactement. comme ils développent un truc, une fierté un peu maman. Avec toi. Ouais, Directement, vraiment, tu ce vois. truc Et de ça, c'est notre gars. de Tu vois ce que fou. je veux dire? Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Thriller. Et j'ai commencé à grossir la communauté, tu vois. Mhm. Et les gens likaient, partageaient. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas, comme j'étais passionné de musique, je me suis dit, voilà, je vais faire un son et je vais faire un thriller sur mon son. Je suis parti au studio, Très stylé j'ai l'idée. fait un son et j'ai T'es fait un parti tout thriller. seul au studio? Enfin, je veux dire, c'est toi qui as eu l'idée de prendre ta session et te dire, je vais faire ça en mode. En fait, je voulais le faire, mais il y avait un gars de Lyon qui m'avait contacté, tu vois, parce que je suis originaire de Lyon, là, je vis sur Lyon. Et il y avait un gars qui aimait ce que je faisais. J'ai en mis un fait, extrait, t'as une tout bonne ça. âme, je pense. Je pense que t'es humain et du coup, t'attires les gens humains. Merci. Et tu sais, t'as ce truc de cercle vertueux. Et Ok. j'avais mis un extrait, le mec, il avait kiffé, il avait regardé ma story, il avait aimé, il m'a dit, bah, tu sais quoi, viens, on va faire ça en studio. En fait, il s'est invité sur mon morceau, mais moi, je ne connaissais pas, tu vois. Il s'est invité. Il avait la vision. Ouais, on est parti, et c'est de là où j'ai rencontré mon manager qui est là, mon manager producteur qui est là. Et Depuis le puis, début, voilà. finalement. Depuis le début. Il est venu, il m'a dit, écoute, toi, j'aime bien ce que tu fais, t'as un truc, et viens, on essaye, tu vois. On essaye, on n'a rien à perdre. Et puis, quand il est venu me voir, moi, j'ai eu peur, je me suis dit, c'est qui, lui? Je te jure, parce qu'il est venu, il m'a parlé business direct. Toi, tu sais de quoi tu parles. Toi, tu sais ce que tu fais. Il a raison. Il a Il m'a raison. parlé business direct, moi, j'étais au lycée, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, tout ça, Je trouve tu que vois. quand quelqu'un vient de parler de business direct, tu sens la couille. Oui, c'est ça. En fait, t'as tellement pas Ouais, l'habitude. c'est ça. Moi, je me dis, bon, c'est comme ça que j'étais. Avec ouais, la vie tu que vois. t'as eue, Ouais. mouvementée comme ça, là, il arrive, il parle business, il dit écoute, toi, tu veux quoi encore Qu'est-ce qu'on va me rajouter en fait là, je Non, mais comprends. surtout, c'est que vas-y, je connaissais pas le monde de la musique. J'aimais la musique, mais je connaissais pas, tu vois. Mais après, on est parti, on a fait, et franchement, ça a bien donné, tu vois. C'est quoi un peu l'image que t'avais peut-être du monde de la musique justement? Parce qu'on se fait forcément, tu sais, quand on est jeune, même en grandissant, etc., on a un peu une image on se fait une image d'un peu de tout ce qui peut être derrière le monde de la musique. Moi, j'avais pas forcément l'image de tout ce qu'il y avait derrière. Tu t'étais pas fait une idée un peu de à quoi ça ressemblait? Pas du tout. Ok. Et je pense que même la plupart des gens qui sont passionnés de musique, ils vont juste se concentrer sur la musique sans forcément voir tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Même le vice qu'il peut y avoir des fois, ils vont Justement, pas et voir quand tout tu as ça, mis les tu vois. pieds, que tu as découvert un peu l'arrière du monde C'est de la là que musique. tu vois des trucs bizarres un peu, tu te dis, ah ouais, ok, donc il y a des phases comme ça aussi, tu vois. Et c'est là, en fait, que tu te protèges un peu, tu vois. Au vois. début, tu n'as pas d'expérience, tu arrives, tu connais pas, Ouais, il se t'es passe des guimauve un choses. peu. Voilà. En fait, t'es le passionné, t'es l'artiste. Exactement, T'es toi, tu l'artiste. viens par passion. Tout ce qu'il y a autour, toi, tu connais pas, tu vois. C'est après que tu le découvres. T'as mis combien de temps un peu à avoir un peu l'arrière-côté, enfin la face cachée de la lune, comme on dit? C'était très rapide parce que j'ai fait un son, j'en ai fait un deuxième. Les deux premiers sons, c'était des feats. Et du coup, j'ai décidé de faire mon premier son tout seul, sans feat, sans personne, sans rien. Et en fait, c'est là, c'était validé. Ok. C'est là que ça a cartonné d'un coup, genre, ça a pris. Mais comme quoi, quand tu dois faire, c'est que tu dois faire. Ouais, voilà, Parce tu que t'as sens, des gens tu qui vois. vont tryhard, etc. Et c'est l'énergie aussi que tu mets. Je pense que t'as Ouais. pas les mêmes choses à raconter. Quand on validait APT, a pris de l'ampleur, c'est là que j'ai vu en gros, si tu préfères. En fait, il suffit Le juste que tu aies un switch. titre. Voilà. Il suffit juste que tu aies un titre qui marche, tu vas voir le monde de la musique. Comment ça marche, comment les gens, c'est des requins un peu, tu vois. Tu vois. T'inquiète, C'est là d'un que coup, j'ai toi, vu. t'es la meilleure personne du monde. Je te jure, Ouais, c'est tellement tu ça. les vois arriver avec leur gros cerveau là. Ça fait du bruit bien comme Ça il fait faut, du là. bruit bien comme il faut. T'as même pas besoin de te retourner, tu sais qu'ils sont là pour ce que t'as à les poches. Mais tu captes pas au début. Au début, tu captes pas. Mais Parce c'est qu'il y a après, beaucoup de sauce. En fait, Ouais. toi, en plus, t'avais quel âge? J'avais quel âge à ce moment-là quand j'ai sorti 18 ans, ouais. 18 ans, t'imagines, t'es 18 18 ans, t'es jeune, Je ça te parle je argent, passais mon bac, ça te parle argent, t'as plein de tout le monde autour de toi qui te sauce. je te jure. De ouf. Moi, je suis là, je passe mon bac, je connais pas tout ça, je suis juste passionné de musique, tout ça, tu vois. Et tu vois tous ces gens, des fois, t'as Comment un tu t'en es son qui sorti un peu? marche. De Comment quoi t'as réussi à pas peut-être te faire agripper par les mauvaises personnes ou à avoir des coups un peu trop durs ou alors peut-être que tu les as eus. Je les ai eus. Mais raconte-nous tout finalement. Tu ressens les âmes des gens, en vrai. Tu ressens un peu, tu vois. Ouais, je capte. Et en fonction de la connexion, tu sais que lui, il sera bienveillant ou pas sur le long terme.
quand je vois que c'est-à-dire que nos âmes ne s'accordent pas, Ouais, on switch pas. ouais, on switch pas. Peut-être qu'on a fait des trucs ensemble, mais pour la suite, ça va passer, tu vois. Je pars direct. Moi, je suis Ouais, comme c'était une personne avec qui tu devais faire un bout de chemin et au bout d'un moment. non, je pars. Je dis même pas un moment, je disparais. Je parle même pas. Ah ouais? Je disparais. Je fais pareil que toi. Je parle même pas, je pars. Bah, en fait, juste. Ouais, moi aussi, je m'évapore de ta vie. C'est un coup, genre, c'est méchant, doucement. En fait, je Je trouve sais pas ça pas. si méchant. Ah ouais? Bah ouais. Mais t'imagines, genre, t'as passé du temps avec quelqu'un, parce que je pense que c'est un défaut aussi. Genre, je peux vraiment passer du temps avec quelqu'un, aimer la personne Et disparaître. et disparaître Mais moi, je fais mais pas pareil. parce que je le veux, parce que je sens que nos âmes ne s'accordent pas, tu vois. Tu te trouves méchant, mais à contrario, est-ce que tu penses que quelqu'un, du coup, si toi, t'as une pote à toi ou ta soeur, Ouais. n'importe qui vient te voir et qui te dit avec lui, ça matche pas, mais on a passé du temps ensemble, tu vas lui dire quoi? Ah ouais, je veux dire. Ça veut dire que t'es pas hypocrite sur ça, ça veut dire que c'est quelque chose. Pour moi, tant que t'es d'accord avec toi, comment tu te tues ta vie pour la vie de quelqu'un d'autre? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, si vous matchez pas, vous matchez Ouais, pas. Et en ouais, plus, c'est ça vrai. peut. Autant forcer. tu peux disparaître tranquillement, c'est-à-dire que ça crée pas de dégâts. Ouais. Autant tu vas y en parler, la Ouais. personne elle va s'énerver. Non, flemme. Ouais. Ah, flemme. Pisse. Flemme. Pisse. Allez parler tout Laisse-moi ça. tranquille. Flemme, non, flemme. Non, je suis d'accord. Je pars. Mais je pense que même généralement, les gens ils captent. Hein. Ils connaissent parce que les gens sont pas bêtes. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils Et savent puis même comment si ils t'es se comme ça, comportent et ils savent que t'es comme ça aussi. tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pars moi, avec lui. les gens, ils vont pas choquer si je disparais. Ils sont en mode. Grave. Elle réapparaîtra dans 6 Ouais. mois peut-être. Ah, bah je suis jamais réapparu. Moi je suis Ah, parti toi, pour t'es le fantôme. Moi je suis fantôme. Moi, Moi je suis ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire rupture totale. Ouais. C'est quoi un peu le truc dans la musique qui t'a mis le plus grand coup? Genre où tu t'es dit, ah ouais, ok, va falloir que je fasse gaffe. Bah en fait, en gros, si tu préfères quand Validé et la pété, bah les gens avec qui je travaillais au début, ils avaient plus le même visage. Dans le sens où quand ils ont vu que ça a marché, ils ont vu des millions de vues. Pourtant on travaille ensemble. Et qu'ils ont vu qu'ils commençaient à avoir des entrées d'argent. C'est là que ça a changé, tu vois. Et je me souviens, à ce moment-là, on avait signé une petite avance. Hein. Une petite avance, c'était 20 000 euros. Tu vois. Voilà. Et dans les 20 000 euros, là, les gens avec qui je travaillais, ils nous ont sorti des lois de je sais pas quoi. Ils nous ont inventé des trucs. Comme moi, je n'ai pas d'expérience. Mon manager aussi, il se lançait. Il connaissait déjà un peu le milieu, mais pas autant. Tu vois. Parce que Ouais, lui était dans la vidéo. Tu vois. Il faisait beaucoup de vidéos, c'est-à-dire des mariages, des clips, des trucs comme ça, mais il ne connaissait pas forcément en gros, la règle, les lois, tout ça, tu vois. Et quand ils ont vu, dans les 20 000 euros, si tu préfères, on nous a soutiré genre au moins 10 000 euros gratuits. Sans raison, genre. On nous a pris 10 000 euros comme ça, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est chaud, faut faire attention. Il y a vraiment des requins. Tu Mais vois. C'est là que vraiment. j'ai découvert. Et tu sais qu'en plus, moi, ce qui me fascinera toujours avec ces requins, c'est que des fois, on t'amène tellement bien la chose que Mais t'es en grave. mode, c'est logique que je lui donne Mais de je l'argent. te jure, regarde. C'est logique. Surtout quand t'es jeune. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est vrai. Hein. Mais en fait, je te jure que c'est Ce que ce tu dis, truc de. c'est- Ils arrivent avec un truc où tu te dis, non, mais c'est normal que là, j'en donne. Mais je te Alors jure, que- c'est vrai. Non. Ce que tu dis, c'est vrai. Hein. Ils viennent avec je me souviens, ils sont venus arguments. avec des arguments. T'as l'impression que c'est lui qui a inventé le truc qu'il maîtrise, tu vois. Ouais. Tu dis que ça, t'as fait l'enregistrement dans mon studio, le studio il a mon nom, donc ça veut dire que nous, par rapport à notre nom du studio et que Ouais, c'est ouais. nos locaux, faut qu'on récupère, t'as enregistré tant de morceaux, mais moi je savais pas tout ça les gars. Non, au non, début. mais je. C'est pas tu comme ça. préviens. Et puis il n'y avait pas de contrat en vrai. Ils n'avaient pas le droit de prendre Ça, 10 000 c'est. euros. En fait, tu peux. C'était vraiment À ce gratuit, je te moment-là, jure. techniquement, quand t'as pas de contrat, tu leur dis, écoutez, les gars, non seulement je vous donne pas les C'était- 10 000 euros, mais je récupère c'était mes sous et je me vraiment- casse. Je te jure, mais c'était vraiment gratuit. Mais quand eux, ils te ramènent ça, tu sais, moi j'avais 18 piges, ils te ramènent ça, ils vont te parler d'avocats, ils vont te parler en fait des trucs, ils vont te ramener ça en gros. Toi, tu connais pas, tu vas avoir chaud un peu. Ah Tu ouais, vas dire, c'est bon, la vas-y, poudre, tu sais. c'est quoi, Ce prenez. truc, Tu vas dire, allez-y, prenez, c'est pas grave, tu vois. Ok, et du coup, quand même, on va passer sur les bons souvenirs. Au moins 2 bons souvenirs que t'as dans la musique, genre. Moi, c'était, il y a 2 bons souvenirs que j'ai. Il y en a un, c'était sur scène, à Mayotte. J'avais fait un showcase là-bas, Ouais. mais j'avais même pas l'impression que c'était un showcase, c'était limite un concert, tu vois. Ah ouais. L'accueil était incroyable, tu vois. J'avais Genre, grave les gens, ils kiffé étaient et tout vraiment en ça. mode full. Ouais, c'était vraiment Quand les publics sont lourd, comme ça, tu c'est vois. incroyable. C'était vraiment, tu vois, c'était vraiment... ils étaient accueillants en plus de ça. En fait, j'étais sorti du contexte showcase. J'avais l'impression que c'était un concert vraiment, tu vois. Je pense que c'est, mais justement, toi, tu parlais beaucoup d'énergie. Je pense que c'est les énergies qui ont matché, tu vois. Genre Ouais. ton énergie et l'énergie de ton public. Exactement. Alors, il y a un autre souvenir aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est, en fait, à l'époque, là, quand j'ai sorti mes 100, j'étais au lycée. Je passais Ok. mon bac en même temps, tu vois. Et je faisais les premières parties du VG Dream Ok. à Oh. l'époque. Tu vois, il m'avait contacté pour ses premières parties, tout ça. Et moi, des fois, je me souviens, j'étais en examen. Je finissais mon examen, je sortais, j'allais me changer chez moi, et parce que je devais vite filer dans une autre ville pour faire la première partie du VG, tu vois. Oh là là. Et quand j'arrivais sur scène, tout ça, c'était le concert à VG, mais le fait de voir que sans public chanter mes paroles, je me suis dit, c'est dingue, tu vois. Parce que j'étais jamais vraiment monté sur scène. En fait, je pense que c'est se confronter. En fait, tu te rends pas compte. Parce que je pense que c'est ce truc de tu te confrontes à ton public. C'est Ils sont ça. aussi venus pour toi, Ouais, tu t'en rends pas compte. c'est Mais ça, t'as en fait. dit sur tes réseaux, les gars, je fais la première partie. Ouais, Lui, ouais. t'as annoncé aussi. Grave. C'est-à-dire, les gens, ils viennent.
Ils connaissent, Et quand ils tu sont vois là ça, pour toi, tu vois. tu dis c'est dingue. C'est un gros truc. En fait, moi, ce que j'ai trouvé fort surtout, c'est que c'était le concert à VG, mais que les gens chantaient mes chansons aussi, beau. pour ma première partie. Moi, je me suis dit, putain, je vais monter sur scène, ils vont pas connaître, comme ça va être un blanc. C'est ton track, quoi. J'avais aucune expérience scénique. Hein. Je connaissais pas, tu vois. Mais quand j'ai vu les gens chanter, je me suis mis à l'aise, grave. Et puis VG aussi, il kiffait, il donnait la force, tu vois, il filmait, il disait. Ça, c'est incroyable. C'était lourd, franchement. Ok, et du coup, on va faire la dernière question. En gros, la dernière question, ça, c'est une question que je pose à tous les artistes, parce que je kiffe cette question. C'est pourquoi ta réussite et pas celle d'un autre. En vrai, la musique, c'est réussir. Mais c'est réussir à grande échelle, parce qu'en plus, tu pars de rien. Pour la plupart des gens dans la musique, tu pars de rien. Si quelqu'un veut réussir, pour toi, c'est quoi qu'il faut à quelqu'un? Quelle est la qualité qu'il faut à quelqu'un pour réussir? Moi, je pense vraiment, c'est une réponse toute bête, mais rester soi-même. Vraiment. Ouais, Là, je te parle de musique. Après, c'est sûr que si je suis boulanger, je vais essayer de faire en sorte de mettre des ingrédients que les gens vont kiffer, tout ça. Bon, après, c'est un peu le même principe avec la musique, mais de vraiment rester soi-même. Ouais, De ne pas te vouloir être comme l'autre. Parce que si tu es comme l'autre, du coup, tu fais comme l'autre, et l'autre, il existe déjà. Du coup, il n'y a plus rien. J'ai vu ça il y a T'as pas rien à longtemps. prendre, tu vois. Quelqu'un a dit ça il y a pas longtemps. Genre, tu veux être la meilleure façon pour réussir, c'est d'être unique. Comment tu peux être unique? Ben, juste sois toi-même. Mais Parce qu'il n'y a je te pas jure, deux comme toi. Mais genre. tu sais quoi, c'est une réponse, on va dire peut-être bête. Mais des fois, on s'en mais rappelle. C'est tellement profond. évident qu'on Je te s'en jure, rappelle pas. c'est réel, c'est profond. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là fonctionnent ou qu'ils réussissent ou qu'ils y arrivent dans leur domaine? C'est parce qu'ils n'ont pas imité Michael Jackson. Il n'y aura pas de deuxième Michael Jackson. Non. S'il y en a un qui fait comme Michael Impossible, Jackson, on parle du roi de il la n'y en aura pas. On Tu vois. parle du roi de la pop. là. Bah, c'est ça que je te dis. S'il y en a un qui veut faire comme Michael Jackson, bah, tu ne seras pas Michael Jackson. Il a déjà existé, tu vois. Et toi, tu ne peux pas être Michael. Tu peux que être toi. Ouais, je capte. Et qu'est-ce que tu nous proposes? Bah, vas-y, on te regarde. Propose-nous toi, tu vois. Et je pense que faut être soi-même pour y arriver, je pense. Après, il faut être patient. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, tout ça. Bon, ça, c'est des trucs de sagesse et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vas-y. Je reviendrai. Je reviendrai pour qu'on rentre dans les détails. Ok. Si tu as un petit mot, parce que tu as quand même un projet qui va sortir qui s'appelle Thérapie. Là, on en a fait une, je sais pas si tu as remarqué. Ouais. Petite thérapie, ta petit fauteuil et Ouais, tout. j'ai vu ça. Soit le prof. Attends, je peux mettre comme ça si tu veux. Raconte-moi tout. Pour ton son qui va sortir. Bah, écoutez, je vous conseille d'écouter le projet parce que j'évoque beaucoup des sujets qui sont sensibles à la femme, tu vois, les gens. Parce que On aime ça, nous, on je aime chante les l'amour déjà, je chante l'amour, donc c'est principalement les femmes qui sont touchées. En vrai, il n'y a rien sur la femme. Hein. On n'existe pas déjà sur la femme, bon. Ça, vous le savez déjà, tout le monde le sait. Et c'est surtout pour ça, tu vois. Donc, le côté un peu thérapeutique pour la femme, ce que j'évoque dans les paroles, dans mes chansons. Et puis voilà. Eh bien, c'est parfait.